mesure, ce jour, interview du pasteur Paul Calzada. Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Ce jour, nous avons la joie de recevoir le pasteur Paul Calzada. Au rythme d'une visite par trimestre, voilà donc 3 années que tu nous apportes ton concours. En effet, et je mesure avec ce rappel combien le temps passe vite. Tout d'abord, comme tu l'as fait, mon cher Elios, je souhaite également à toutes les auditrices et à tous les auditeurs que la riche bénédiction de Dieu vous soit renouvelée avec abondance. J'allais dire, on ne présente plus notre ami Paul Calzada, mais je me suis ravisé, car si bon nombre de nos auditeurs te connaissent, il en est d'autres qui te connaissent moins, puisque ce jour nous allons parler de comportement sectaire, et c'est là un sujet sensible. Il serait bon que tous sachent qui est celui qui aborde ces choses et les dénonce. Donc Paul, la première question est simplement, qui es-tu et quel est ton parcours ? En quelques mots plutôt, je suis un jeune homme de 75 ans, engagé dans l'œuvre de Dieu depuis 55 ans. Mon premier engagement était missionnaire quand, en 1964, je suis parti au Burkina Faso travailler dans la station missionnaire fondée par feu Pierre Dupré. Mon épouse Michèle m'y a rejoint en 1965. C'est un privilège, à 22 ans, de travailler dans une autre culture, de découvrir d'autres formes et expressions culturelles et cultuelles. Rien de tel pour ouvrir la vision, en sortant du cadre franco-français. Par la suite, j'ai travaillé simultanément comme pasteur dans diverses églises du Sud-Ouest et comme cadre au sein du comité missionnaire des Assemblées de Dieu de France. Cette dernière responsabilité m'a amené à servir dans plus de 40 pays et donc à élargir encore ma vision. Rien de tel pour être un observateur privilégié des divers risques, des dérives sectaires. On entend parfois cette formule, je cite, « Toute religion est une secte qui a réussi ». Dans la pensée de beaucoup, la religion a un aspect officiel et par là rassurant, tandis que la secte a un aspect marginal et donc dangereux. Qu'en est-il ? Merci, Elios, d'avoir cité Jean-François Kahn, qui a dit en effet « Toute religion est une secte qui a réussi à s'implanter ». Et il ajoute « On donne d'ailleurs le nom de secte à toute église non officielle qui concurrence les églises officielles ». C'est un extrait du dictionnaire incorrect de Jean-François Kahn. Donc le mot secte est chargé d'une connotation péjorative et même d'une certaine dangerosité. C'est un mot qui fait peur. D'ailleurs, il est souvent employé dans le but de faire peur par ceux qui occupent une position reconnue. Dans leur bouche, le mot secte est utilisé pour dire « nous ne sommes pas une secte », tandis que ceux qui pensent autrement, eux, le sont, et ils présentent un réel danger. Donc, ce mot est employé pour stigmatiser l'autre, pour le désigner comme dangereux ou toxique. Mais qu'est-ce qu'une secte ? En fait, le mot secte désigne l'émergence d'un courant de pensée nouveau au sein d'un groupe donné. L'émergence de ces courants nouveaux peut se faire aussi bien dans les domaines de la philosophie, de la croyance, de l'art, de la politique, de l'économie,
de la médecine, de la science, etc. C'est le propre de l'homme d'être créatif et de proposer continuellement de nouvelles pistes. Par exemple, dans le domaine médical, en s'éloignant du concept de la génération spontanée, admise à l'époque au sein du corps médical, Louis Pasteur nous fait entrer dans la découverte des microbes, des bactéries et donc des vaccins. Et qu'en est-il dans le monde religieux? Eh bien, dans le monde religieux, en se séparant du polythéisme chaldéen pour aller vers le monothéisme, Abraham met en place une nouvelle secte, celle des monothéistes. Le tronc polythéiste n'a jamais disparu pour autant. Au sein même de ce monothéisme, le judaïsme est né, avec divers courants qui ont marqué son histoire. Après le judaïsme est apparu le christianisme, qui lui aussi a donné naissance à de nombreuses branches. Puis est apparu l'islam, qui lui aussi a été marqué par l'apparition de diverses tendances. Par son enseignement, Jésus introduit une nouvelle approche de la foi. Et après sa mort et sa résurrection, on appelle ceux qui le suivent la secte des Nazaréens. Il est écrit « Nous avons trouvé cet homme, l'apôtre Paul, qui est une peste, qui excite des divisions parmi les Juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens. » C'est dans le livre des Actes au chapitre 24 et au verset 5. Comme tu l'as souligné, il est important de noter que le mot « secte » est utilisé non par ceux qui suivent la vision nouvelle des choses, mais d'une manière péjorative par ceux qui sont dans le conservatisme. Rien n'a changé depuis. Ceci ayant été précisé, cela signifie-t-il que toutes les séparations d'un tronc déjà existant sont bonnes? Oh que non! Certaines séparations sont nécessaires pour aller vers la pleine compréhension de la révélation divine. Mais il existe des moyens d'identifier ce qui est pernicieux de ce qui ne l'est pas. C'est ce que l'on appelle les comportements sectaires. Ces comportements peuvent exister dans tous les groupes, et ce sont eux qui sont dangereux et qu'il convient de dénoncer. Quels sont donc ces comportements sectaires? Peux-tu les dénoncer à l'attention de nos auditrices et auditeurs? L'une des caractéristiques des comportements sectaires est l'exigence financière. Dieu nous enseigne à pratiquer la générosité envers les pauvres ou envers les besoins, du partage de la foi. Mais cette générosité reste spontanée et libre. Il est écrit dans la Bible que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Par contre, là où se manifestent des comportements sectaires, il en est autrement. Diverses pressions et manipulations sont exercées pour forcer la main des donateurs. Par exemple, alors que les Juifs religieux exigeaient que la dîme de tous les revenus soit versée par leurs fidèles, et qu'ils versaient d'ailleurs eux-mêmes la dîme de toute la récolte, Jésus leur dit qu'ils ont oublié le plus important dans la loi. Il dit ceci: « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » Matthieu, chapitre 23, verset 23. Donc s'il y a des exigences de la part de Jésus, elles sont d'abord d'ordre moral et non d'ordre financier. Cette exigence financière peut parfois être liée à l'obtention de faveurs divines. N'est-ce pas le discours utilisé par ceux qui sont sectaires? Si vous voulez être bénis, donnez.
En effet, cette manière de monnayer les faveurs de Dieu est la pire des abominations. Ce fut l'un des éléments déclencheurs, d'ailleurs, de la réforme introduite par Luther. À l'époque, la vente des indulgences était contraire à l'esprit de l'Évangile. Le comportement sectaire était non dans la réforme, mais dans l'institution officielle. Après la pause musicale, nous évoquerons d'autres comportements sectaires. Restez avec nous. Paul, quels sont les autres comportements sectaires que tu as observés? Alors il y en a de nombreux, mais je mentionnerai les discours antisociaux qui tendent à mettre les fidèles à l'écart de la société. L'histoire ancienne ou récente nous rappelle que ceux qui veulent manipuler des personnes ont un discours qui vise à stigmatiser la société. Ce discours a pour objectif de conduire ces personnes à se séparer de la société. Qu'en est-il des enseignements de Jésus sur ce point précis? Bien, Jésus considère que les croyants ne doivent pas se mettre à l'écart de la société, mais être dans la société en étant des exemples de vie droite. De nombreuses autres paroles de Jésus pourraient ici être mentionnées. Relevons celle-ci. Jésus dit « Je les ai envoyés dans le monde ». Jean chapitre 17, verset 18. Non seulement il ne leur préconise pas de sortir de la société, mais il les envoie dans la société. Il leur dit « Allez par tout le monde ». Marc chapitre 16, verset 15. Oui, toute société humaine présente des imperfections. N'oublions pas que Jésus vivait dans un pays sous contrôle romain, dans une société où l'esclavage existait, à une époque d'ailleurs où le massacre d'innocents ne soulevait pas apparemment une indignation générale, comme cela est mentionné dans Luc chapitre 13, verset 1. La seule manière de vivre une foi équilibrée, n'est-ce pas de rester au contact de la société pour y amener des changements? En effet, fuir la société est aux antipodes des enseignements de Jésus. Il invitait ses disciples à vivre dans la société. Il rappelle que le rôle des disciples est d'éclairer ceux qui vivent dans l'obscurité. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes. Il ajoute encore, vous êtes le sel de la terre. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Des milliers et des milliers de croyants sont, dans les siècles passés, et encore de nos jours,
inspirés par ces paroles de Jésus. Ils ont été les défenseurs des droits humains, des plus faibles et des plus pauvres. Citons entre autres Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, Saint Vincent de Paul, qui fondera le premier hôpital pour les pauvres en 1617, William Booth, fondateur de l'Armée du Salut. On pourrait en citer bien d'autres. Une foi saine se vit dans cette perspective sociale de l'engagement envers le prochain. Exigences financières, discours antisociaux, voilà déjà 2 indices de l'esprit sectaire. Mais je suppose que la liste n'est pas close. En effet, l'une des caractéristiques des comportements sectaires relevée par la Miviludes, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Donc, ce comportement est la tentative d'infiltration des pouvoirs publics par les dirigeants de certains groupes, religions, cercles philosophiques, dirigeants divers d'associations. Cette infiltration a pour objectif de freiner toute action qui irait à l'encontre de leurs intérêts et même, à la longue, imposer une seule vision du monde. C'est ce qui s'est produit dans l'histoire passée, lorsque le pouvoir religieux dirigeait le pouvoir politique. C'est aussi ce que l'on voit de nos jours, lorsque le pouvoir religieux gouverne un pays et persécute toute autre forme de croyance. Jésus était en avance sur son temps, puisqu'il préconisait la séparation du domaine de la foi, Dieu, d'avec le domaine public, César. Il dira, en parlant d'une pièce de monnaie, de qui cette pièce de monnaie porte-t-elle l'effigie et l'inscription ? De César, lui répondirent ceux qui l'interrogeaient. Alors Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est dans Marc chapitre 12, versets 13 à 17. Que penses-tu de l'opacité autour de certaines, entre guillemets, affaires ? Il convient d'admettre qu'aucune religion, aucune association, aucun parti politique ne sont à l'abri d'agissements frauduleux de la part de l'un ou l'autre de ces cadres. Que l'on évoque des détournements de fonds, des prises illégales d'intérêts, des dérives sexuelles ou toute autre fraude. Nous avons vu que malheureusement, ces choses peuvent exister dans tous les milieux. Lorsque la tendance est de ne pas ébruiter, entre guillemets, l'affaire, là existe la dérive sectaire. En effet, entretenir le silence, l'omerta, l'opacité, c'est offrir un terreau favorable au sectarisme. Couvrir un délit ou un crime. Le viol est qualifié de crime par la loi française. Donc, couvrir un délit ou un crime pour préserver l'image de l'institution religieuse, de l'association quelle qu'elle soit, constitue une forme de dérive sectaire totalement condamnable. Quand ces actes ne sont pas présentés à la justice, il y a dérive sectaire. Lorsqu'un mineur est abusé, le fait que le coupable soit sanctionné d'une manière discrète ne suffit pas à rassurer l'enfant blessé. Le sentiment qu'il a envers l'institution, c'est que les intérêts de l'institution passent avant ses propres intérêts et surtout avant le respect dû à sa personne. Jésus a évoqué cette possibilité de scandaliser, blesser un enfant, et il n'est pas tendre avec les coupables. Fais-tu référence à Matthieu chapitre 18 verset 6 ? Je cite, « Mais si quelqu'un scandalisait un seul de ces petits qui croient en moi,
il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. C'est bien ça. Dans ce verset, Jésus parle d'enfants qui vivent au contact de gens de foi et qui croient. Pour ceux qui commettent des délits et qui scandalisent les petits, Jésus préconise la plus forte sanction qui existait alors. De tels délits doivent subir la plus forte condamnation prévue par la loi. Les communautés, quelles qu'elles soient, ne doivent pas être des lieux opaques. L'opacité entretient la confusion. Seule la transparence, la sincérité, la vérité favorisent la confiance et permettent une possible restauration des victimes et même des responsables d'actes frauduleux. Oui, si l'on veut permettre la restauration des victimes, comme tu viens de le souligner, il faut la transparence et non pas l'omerta. L'enfant victime a priorité dans les soins à apporter, même si c'est au détriment de l'image de la dénomination religieuse. Le pasteur Ivan Carluer, responsable de l'église MLK de Créteil, a développé cette souffrance dans un message dispensé le 10 juin 2018 intitulé « Amnon, fils de David ». Ce message est disponible en replay sur le site web de l'église MLK, rubrique « Message ». Il évoque le viol de Tamar, fille du roi David, par son demi-frère Amnon. Ces choses sont relatées dans le 2e livre de Samuel au chapitre 13. Après avoir abusé de Tamar, Amnon la rejettera comme un Kleenex usagé. Et la souffrance de Tamar sera décuplée quand son frère, même père, même mère, comme disent nos frères africains, quand Absalom vient lui dire, je cite le verset 20, « Maintenant, ma sœur, garde le silence, car c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Terrible baume que cette loi du silence. Tout à fait. Je souligne que dans l'expression de la vérité, j'ai aussi inclus la restauration des responsables de ces actes, tellement traumatisants pour les jeunes victimes. Après la pause musicale, nous évoquerons d'autres comportements sectaires en relation avec la manipulation mentale. Nous poursuivons notre réflexion relative au comportement sectaire. Comme nous l'avons souligné, ils peuvent facilement se produire dans toute communauté, quelle qu'elle soit, même si elle n'est pas cataloguée comme secte. Pour anticiper ou en réaction à toute contestation de leur autorité, certains responsables ont recours à la manipulation mentale.
De quoi s'agit-il? Alors, pour les chrétiens évangéliques, dont je suis, la foi que nous avons et que chacun a en l'autorité des Écritures est un fondement inébranlable. Le désir de mettre en pratique scrupuleusement les textes de la Bible pour plaire à Dieu est au cœur même de leur foi. Ils adhèrent totalement à cette formule énoncée par les réformateurs « sola scriptura », qui désigne le principe selon lequel la Bible est l'autorité ultime à laquelle les chrétiens se soumettent pour la foi et pour leur éthique de vie. Le fait d'avoir cette foi évangélique ne constitue pas une dérive sectaire, mais cette croyance peut devenir une force de manipulation extrême de la part de certains prédicateurs qui, sortant certains textes de leur contexte, vont amener des croyants sincères à accomplir des actes nuisibles, discriminatoires, ridicules et parfois même dangereux. Alors, ces prédicateurs ne respectent pas l'esprit du texte. Peux-tu nous donner un exemple concret de manipulation? Alors, la manipulation peut s'exercer dans plusieurs domaines. J'ai déjà cité la pression financière. Il y a aussi ce qui est mis en œuvre pour étouffer la critique. Par exemple, la culpabilisation et la marginalisation. Il s'agit de neutraliser celle ou celui qui ne garde pas son doigt sur la couture du pantalon. Toute interprétation des textes sacrés qui crée de la discrimination et du rejet des autres est une porte ouverte au sectarisme. Par exemple, quand au nom de l'Écriture, un prédicateur vous dit de ne pas fréquenter telle ou telle personne, soyez vigilants. À ce propos, un couple d'amis m'a fait part de sa surprise et de sa souffrance lorsqu'ils ont découvert cela. Plusieurs témoignages montrent que ce comportement est plus fréquent qu'on ne l'imagine. Et je citerai un cas précis, tant la chose m'avait étonné. J'ai retrouvé un ami d'enfance voilà quelques années. Tout heureux de ces retrouvailles, il venait s'asseoir à mon côté. Un jour, il m'a surpris en me disant, je le cite, « Ne le prends pas mal, mais le pasteur m'a dit de ne pas m'asseoir à côté de toi. » Ma réponse, « Mais mon ami, tu es libre de t'asseoir où bon te semble. » Pourquoi de telles choses se pratiquent-elles? La manipulation, pour qu'elle fonctionne, doit surtout empêcher toute forme de critique. Tout manipulateur, conscient ou inconscient, ne supporte pas la critique. Si quelqu'un ose le critiquer, le manipulateur va réagir en lançant contre cette personne des remarques dévalorisantes ou même insultantes. Dans les milieux évangéliques, outre le fait d'utiliser certains textes bibliques sortis de leur contexte, le manipulateur va utiliser des textes qui lui permettent d'asseoir son autorité et donc sa domination sur celui qui ose faire une critique ou une observation. L'un des textes favoris de certains responsables est celui qui dit « Qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel » Premier livre de Samuel, chapitre 26, verset 9. Que penses-tu de cette déclaration? Elle rend service à certains pasteurs manipulateurs qui utilisent ce texte pour étouffer dans l'œuf toute forme de critique concernant soit son enseignement, ou sa manière de vivre ou de diriger. En fait, il utilise l'arme d'une menace divine contre ceux qui oseraient le critiquer. Si vous êtes en contact avec un pasteur qui utilise ce texte, ou d'autres textes du même genre, pour asseoir son pouvoir
de domination sur votre vie, sachez que vous êtes en présence d'un manipulateur et qu'il peut vous amener à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Soyez sur vos gardes. Si votre critique objective n'avait pas d'autre but que de vouloir attirer son attention sur certaines anomalies ou dysfonctionnements, et qu'il refuse de les entendre en avançant cet argument, soi-disant biblique, on ne touche pas loin de l'Éternel, c'est que vous avez affaire à un manipulateur. Certains pasteurs ou responsables religieux se placent d'emblée dans la position d'homme spirituel, d'homme de Dieu, ouais, particulièrement, et ils utilisent cela pour étouffer toute forme de critique. Cette attitude, très cléricale, est évidemment aux antipodes du caractère de l'homme spirituel qui considère les autres, quels qu'ils soient, comme étant au-dessus de lui-même. Philippiens chapitre 2, verset 3. L'homme spirituel est avant tout humble et respectueux des autres. Si un responsable de communauté est sourd à vos remarques, n'acceptant jamais de se remettre lui-même en cause, s'il se place au-dessus des autres comme oint de l'Éternel, si toute critique constructive et objective est refusée, vous êtes en présence d'un manipulateur, même s'il l'ignore. Et que penser quand on veut culpabiliser celui qui ose une remarque? Pour tout croyant, la notion du péché est une réalité dans laquelle il est enseigné. Toute défaillance crée chez le chrétien un sentiment de culpabilité qui le conduit vers, normalement, la repentance. Lorsqu'il se repent, l'expiation de son péché lui est assurée par le fait que Christ s'est substitué à lui. Les manipulateurs sont ceux qui vont utiliser les péchés commis par certaines personnes et les leur rappeler sans cesse. Ils exercent alors une pression psychologique sur ces gens pour pouvoir les manipuler. Lorsque vous vous êtes repenti, n'oubliez pas ce texte extraordinaire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Certains sermons peuvent être plus ou moins culpabilisants. Par exemple, prêchez, vous n'êtes pas en règle avec Dieu, vous ne priez pas assez, vous ne donnez pas votre dîme. Cela crée un sentiment de culpabilité plus ou moins subjectif. En effet, que signifie lire assez sa Bible? Faut-il la lire 5 minutes ou 2 heures? Certains qui la lisent 30 minutes par jour risquent de se sentir coupables de ne pas la lire 1 heure. On crée alors un faux sentiment de culpabilité qui permet ensuite de manipuler ces personnes. Jésus n'a jamais utilisé un message culpabilisateur envers les pécheurs. D'ailleurs, il fut appelé, à cause de cela, l'ami des péagers, qui étaient les collecteurs d'impôts à la solde des Romains, l'ami des péagers et des pécheurs. Matthieu chapitre 11, verset 19. Comment échapper à la manipulation? L'un des moyens qui nous permet de ne pas tomber dans le piège de la manipulation, c'est d'utiliser la capacité de critique dont chacun doit faire preuve. Cette capacité est placée en tête de liste par la plupart des chercheurs. En effet, tout être humain normalement constitué est doté d'un certain sens critique nécessaire à son équilibre. Le mot grec « kritikos » est employé dans les Écritures. Il signifie juger, apprécier, discerner. La parole de Dieu a ce pouvoir de discernement, de connaissance, de jugement, et, si nous croyons en elle, nous devons avec elle garder ce sens critique. Lorsque Paul et Silas prêchèrent à Bérée,
il nous est dit que les Juifs qui les écoutèrent examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Actes chapitre 17, verset 11. Ces croyants contrôlaient le bien fondé ou pas de ce qui leur était enseigné. Ils utilisaient leur sens critique. J'ai trop souvent entendu dans la bouche de certains croyants cette phrase « C'est le pasteur qui l'a dit ». Du moment que le pasteur l'avait dit, même si c'était une énormité, il n'y avait pas à en discuter. Le sens critique consiste à accepter une déclaration qu'après l'avoir soumise à l'épreuve d'un examen attentif et méthodique, on ne tiendra pour vrai que ce qui a été établi d'une manière rigoureuse. Et pour le croyant, selon bien sûr l'analogie de la foi. Le sens critique pour le croyant, ce n'est pas du scepticisme, mais c'est la base d'une foi saine, détachée des fables et des dogmes humains, comme dit l'apôtre Paul dans Tite chapitre 1, versets 13 à 14. Alors, je vous donnerai un conseil, gardez votre sens critique en éveil lorsqu'on vous prêche des vérités qui vous déresponsabilisent. Gardez votre sens critique lorsqu'on vous donne un exemple biblique pour vous faire accepter une vérité. Cherchez pour voir s'il n'y a pas un contre-exemple dans la Bible. Tout contre-exemple a pour but de nous ramener à l'équilibre. Le sens critique nous évite de tomber dans les pièges des raccourcis ou des généralisations. Aucune situation n'est identique à une autre, et chaque situation nécessite que l'on prenne du recul. Là où la critique est interdite, il y a de fortes chances d'être en présence d'un courant sectaire. Ces dérives sont parfois dues au seuil d'incompétence atteint par tout responsable qui refuse le dialogue, étant dépassé par la situation. Il couvre alors sa misère par ce comportement. Faute de temps, nous n'avons pas tout abordé sur le sujet. Je rappelle que tu as traité ce thème des comportements sectaires dans le livre Lueur du matin aux éditions Esdras. En effet, cela fait une dizaine d'années que je me suis intéressé à ces choses. J'ai été en contact avec certaines associations, comme la Mivilude et le CCMM, qui est le centre ICOR ou Centre contre la manipulation mentale. Ma démarche était malvenue aux yeux de certains responsables évangéliques, alors que je proposais de nous mettre à balayer devant notre porte. J'ai alors écrit divers textes parus d'abord dans un blog et ensuite édités dans un livre intitulé L'heure du matin, paru aux éditions Esdras. Ce livre est encore disponible aux éditions CLC et Viens et Vois. Dans ce livre, 31 pensées sont consacrées à cette thématique. À l'heure actuelle, ces 31 pensées sont retravaillées et amplifiées et devront paraître en fin d'année dans un livre intitulé « Sectarisme et comportement sectaire ». Chères auditrices, chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter si ce thème vous parle particulièrement. Que Dieu vous bénisse.